Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'ai dit lundi, aujourd'hui, on va utiliser le reste des poireaux. Lundi, on a fait une recette végétarienne dans laquelle on a utilisé uniquement les blancs. Aujourd'hui, on ne gâche rien, on utilise le vert du poireau. Et pour cette recette, on va se faire un velouté. Un velouté très classique que j'adore, mon préféré. Pomme de terre, poireau ou poireau pomme de terre. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais on va se le décliner façon campagnarde et façon gourmande. Alors, les soupes, les veloutés, les poireaux, les consommés, on n'a pas faire du mal à comprendre. C'est très simple. Un consommé, c'est en fait ce que vous mangez lorsque vous avez cuit un pot-au-feu, une potée, enfin quelque chose qui a cuit avec des viandes et des légumes. Si vous mangez le bouillon, ça s'appelle un consommé. Si vous rajoutez des légumes dedans, en morceaux, ça s'appelle une soupe. Si vous mixez tous ces morceaux et que vous ajoutez ou de la crème ou du lait, ça s'appelle un velouté. Voilà, c'est très simple. Donc nous aujourd'hui, on va se faire un velouté de poire aux pommes de terre. Et vous allez voir, la régalade. Allez, c'est parti! Pour cette recette, on va commencer par faire fondre un bon gros morceau de beurre breton. Hein, le beurre breton étant du beurre salé. On va mettre dedans nos verres de poireaux. Je vous donnerai tous les ingrédients, la description des ingrédients à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et on va faire revenir nos verres de poireaux dans le beurre, les faire suer à feu moyen pendant quelques minutes. Lorsque mes poireaux ont fondu, c'est-à-dire au bout de 7-8 minutes, je vais ajouter la même quantité de pommes de terre dans ma casserole. Tout simplement. Je vais aussi y ajouter un demi-oignon. Et on va laisser ça mijoter 3 minutes. J'ai poivré, alors je ne sale pas parce que vous allez comprendre après pourquoi. On va ajouter un bouillon et le bouillon en général qu'on fait avec des bouillons cubes, c'est extrêmement salé. Vous voyez, il faut que ça accroche un peu au cul. Hein. Hop, comme ça que votre soupe sera bonne. Ok, alors une fois que ça c'est fait, on va ajouter dans notre casserole à peu près, on va dire, on couvre à hauteur. Alors on a un petit litre, hop, de bouillon. Bon allez, je mets tout, on va pas chipoter. De volaille. À ça, j'ajoute 20 centilitres de lait. Moi, je mets du lait parce que c'est plus léger que la crème. Hop, et ça donne un petit goût, un petit velouté à notre soupe qui n'est pas négligeable. Voilà. Et ben maintenant, vous savez quoi? On va laisser cuire une bonne demi-heure. Je vais mettre un couvercle sur ma casserole. Et je vais laisser mijoter ça à feu doux, à feu moyen. Faut pas que ça boue, mais faut que ça chauffe quand même. Allez, c'est parti pour une demi-heure. C'est cuit. On le voit hein, quand les pommes de terre commencent à s'écraser. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer au mixeur plongeant. C'est parti. Une fois que notre soupe est moulinée, on va faire griller du pain. Et on va frotter une gousse d'ail pelée sur ce pain. Alors celle-là, elle est petite, disons. Hop, on va bien frotter partout. Et on va avoir comme ça notre soupe campagnarde. Ça, c'est un vrai délice. Vous coupez le pain pour faire des petits croûtons. Et hop. C'est parti pour la dégustation. J'aime pas la soupe. Eh ben va-t'en si tu n'aimes pas la soupe. Je vais déguster toute seule. Ah. Non mais c'est une question de goût après. Bah oui. T'aimes pas, t'aimes pas. De goût, de dégoût. Bah oui. Bon. Hein, tu me laisses goûter par contre. Bah moi je vais la goûter, je peux te dire qu'elle va être sacrément bonne. La soupe, ça peut passer encore quand on fait chabrot. Hein, sinon... Alors la soupe, il faut savoir une chose. Il faut jamais la manger le soir.
Contrairement à ce que vont vous dire des tas de régimes ou je ne sais quoi, jamais de soupe le soir. C'est plein d'eau et c'est totalement indigeste. La soupe, c'est le midi. Ou un bol de soupe à 4 heures si vous avez un petit creux. Ça peut passer. Alors là, quand même, on va se déguster ça. Parce que même si Thierry n'aime pas ça, moi, ça ne m'empêche pas d'en manger régulièrement. Parce que moi, j'adore la soupe. Surtout celle-là. Et puis, oh la vache, c'est bon. Et puis ce que j'aime par-dessus tout, mais c'est un secret entre nous, c'est l'ail. J'adore l'ail. L'ail, c'est trop bon. C'est bon avec des crotons comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez un côté encore plus campagnard, c'est ajouter des petits lardons que vous aurez fait revenir d'abord dans un petit peu de beurre ou d'huile. Et là, ah, quel bonheur. Bon, allez, je vous embrasse très fort. On se retrouve maintenant vendredi, certainement ailleurs que dans la cuisine. Je vous laisse deviner où. Gros bisous. Ciao.